C'est l'histoire du prophète Daoud alayhi salam. Après être arrivé en Palestine, Moussa alayhi salam vécut de nombreuses épreuves à cause des Benu Israël. Il faut dire que son peuple commença à lui désobéir et à manquer de respect à leur engagement. Malgré les rappels et les conseils de Moussa, ils s'éloignèrent peu à peu des ordres d'Allah. Après la mort de Moussa alayhi salam, d'autres prophètes furent renvoyés pour les guider. Avec le temps, les Benu Israël, épuisés par les guerres et dominés par les ennemis, demandèrent à leur prophète Shamuil de leur désigner un roi pour les diriger et les aider à combattre leurs ennemis. Leur prophète leur désigna Talout, un homme pieux et courageux, choisi par Allah. À cette époque, un peuple voisin, mené par un géant nommé Jalout, s'était déclaré ennemi des Benu Israël. Une grande bataille se préparait entre les deux armées. Daoud était le plus jeune de ses 13 frères. Il vivait modestement et passait son temps à garder les troupeaux de moutons. Quand il apprit que le roi Talout incitait ses soldats à tuer Jalout et promettait « Celui qui tuera Jalout, je lui donnerai ma fille en mariage et il partagera mon royaume avec moi. » Daoud décida de se porter volontaire. Daoud était habile à la fronde. Alors qu'il marchait avec les soldats de Talout, il passa près de 3 pierres qui l'appelèrent en disant « Hé Daoud, prends-nous, car avec nous, tu vaincras Jalout. » Il prit ces 3 pierres, les mit dans sa besace et continua son chemin. Quand les deux armées se retrouvèrent face à face, Jalout défia les Benu Israël et leur proposa un duel. Tous tremblaient devant sa stature gigantesque. Mais Daoud, lui, n'avait pas peur et s'avança courageusement. Lorsqu'il se retrouve devant Jalout, Jalout se moqua de lui et lui dit « Retourne d'où tu viens, petit berger, je n'ai pas envie de te tuer. » Mais Daoud répond avec détermination « Mais moi, je vais te tuer. » Il plaça les 3 pierres dans sa fronde, la fit tournoyer et avec la permission d'Allah, lança la pierre d'une précision incroyable. Les 3 pierres se fusionnèrent en une seule et frappèrent Jalout en pleine tête, le tuant sur le coup. En voyant leur chef mort, l'armée de Jalout prit la fuite. Ils avaient très peur. Ce fut une grande victoire pour les Benu Israël, grâce au courage et à la foi de Daoud. Talout tient sa promesse. Il donna sa fille en mariage à Daoud et partagea son royaume avec lui. Daoud devient alors une personne très aimée et très respectée par tous. Après la mort de Talout, les Benu Israël avaient besoin d'un roi sage et juste pour les gouverner. Allah choisit Daoud comme roi, car il était pieux, courageux et aimé de son peuple. Il ne cherchait pas la richesse ou le pouvoir, mais il voulait établir la justice et guider les gens vers le droit chemin. Allah lui donna une grande sagesse et lui permit de juger les affaires de son peuple avec équité. Il rendait des décisions justes et était connu pour son intelligence et sa patience. Un jour, alors que Daoud alayhi salam priait seul, 2 hommes entrèrent soudainement dans sa chambre. Il fut un peu effrayé, mais ils lui dirent « Oh Daoud, ne crains rien. Nous sommes 2 frères en conflit. J'ai une seule brebis et mon frère en a 99. Pourtant, il veut me prendre la mienne. Juge entre nous avec justice. » Daoud répondit aussitôt « Il n'a pas été juste en voulant te prendre ta seule brebis. » Mais soudain, Daoud réalisa son erreur. Il l'avait jugé sans écouter l'autre frère. Comprenant que c'était une épreuve d'Allah, il se prosterna et demanda pardon. Allah lui pardonna et lui donna encore plus de sagesse pour être un bon juge. Allah accorda aussi à Daoud un don très spécial, une voix magnifique. Lorsqu'il récitait Az-Zabour, le livre sacré qu'Allah lui avait révélé, les montagnes et les oiseaux louaient Allah avec lui. Les gens venaient de loin pour écouter sa belle voix et se rappeler d'Allah en l'entendant réciter. Même les animaux et la nature semblaient apaisés par sa récitation. Daoud alayhi salam était aussi un homme très pieux. Il priait beaucoup et jeûnait 1 jour sur 2. En plus de sa sagesse et de sa magnifique voix,
Allah donna à Daoud alayhi salam un autre miracle, le pouvoir de ramollir le fer avec ses mains. À cette époque, fabriquer des armures était très difficile et nécessitait de grands feux pour fondre le métal. Mais Daoud alayhi salam pouvait le façonner sans feu ni marteau. Il fabriquait de solides armures pour les soldats et encourageait son peuple à travailler et à ne pas être des paresseux. Tu as déjà vu, toi, un roi qui travaille? Daoud alayhi salam, c'était un roi qui montrait l'exemple par son travail et son humilité. Daoud alayhi salam vécut une vie remplie d'adoration et de justice. Grâce à lui, les Benu Israël vécurent en paix et en sécurité. Avant sa mort, Allah lui donna un fils extraordinaire, Sulayman, qui hérita de son royaume et devient lui aussi un prophète, rempli de sagesse et de pouvoirs incroyables. Mais ça, mes chers enfants, c'est une autre histoire que je vous raconterai un autre jour. L'histoire de Daoud nous enseigne que la véritable force ne vient pas des muscles ou des richesses, mais du cœur et de la foi en Allah. Daoud était jeune, mais avec la permission d'Allah, il a vaincu un géant. Il était roi, mais il restait humble et travaillait de ses propres mains. Il était puissant, mais il jugeait toujours avec sagesse et justice. Ce qui fait un grand homme, ce n'est pas son pouvoir, mais son bon comportement et sa confiance en Allah.